Diabati Doré de RPR de la République de Guinée, qu'on accueille avec Merci beaucoup. Je voudrais saluer le papa d'avoir fait le déplacement pour venir serrer la main de ses enfants. Mais désormais, vous n'avez pas un seul enfant maintenant. Donc vous avez les 4 autres enfants qui sont là. Donc il faut veiller sur nous. Merci papa. Et je voudrais remercier encore ce beau public qu'ils ont pu faire le déplacement malgré leur caractère très chargé. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir écouter ses frères, de venir écouter ses enfants ou ses grands frères. Je crois que le thème qui nous réunit cet après-midi est un thème d'actualité. Tout le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est le problème de gouvernance. Il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle de le dire. Le président Nyagno a présenté le décor et il a ressorti les problèmes réels de l'Afrique. Et je voulais ajouter que ces problèmes, tous ces problèmes, sont prioritaires en Afrique. Le prédécesseur, le président Taran et le président Innocent, ils ont presque tout dit. Nous voulons juste ajouter notre grain de sel pour vous écouter, parce qu'une conférence aussi, c'est des échanges entre les panélistes et aussi le public. Parce qu'il peut y avoir aussi des gens parmi vous qui peuvent aussi contribuer vraiment au problème, mais aussi à la résolution de ce thème. Moi, je dirais en résumé que le problème de gouvernance en Afrique aujourd'hui, la première des choses, c'est le leadership. Il faut que l'Afrique parvienne aujourd'hui à avoir des leaders patriotes, des leaders qui s'aiment leur peuple, des leaders qui ont une certaine expérience pour pouvoir booster l'économie, mais aujourd'hui donner du travail à son peuple. Le problème aussi, quand tu prends le leadership, il faut prendre aussi le système. Aujourd'hui, quand tu vas en Asie, aux États-Unis, en un mot en Occident, je me pose la question, est-ce que vous avez vu un entrepreneur ou un homme d'affaires africain aujourd'hui qui a un marché public en Occident ou aux États-Unis? Je pense qu'il n'y en a pas. Et au contraire, nos chefs d'État qui sont là préfèrent donner la construction de nos hôpitaux, de nos centres, comme on appelle, des écoles, des routes, à des entreprises qui sont ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est la corruption qui gangrène, parce qu'ils ne veulent pas voir l'émergence de leurs profits dans leur pays. Ça aussi c'est un problème. Et donc, il faut que nos dirigeants aient pitié d'eux-mêmes, mais aussi avoir le patriotisme pour aider la population. En un mot, comme Dr Nyagno l'a si bien dit, c'est en 1989, après la conférence de Bâle, que la démocratie, comme disait souvent, que ça a été imposé pour l'Afrique. Et moi, chez moi en Guinée, après l'indépendance de 1958, nous avons connu tellement de systèmes de gouvernance, parce que dès 1958, nous avons dit non à la France voulait mettre la Guinée à terre. Heureusement, notre premier président, Ahmed Sékou Touré, paix à son nom, a fait face aux communistes. La Chine, le Japon, la Russie, la Corée, l'Inde, pour aider à former nos aînés et qui aujourd'hui transmettent aussi leur savoir.
Et à l'époque, il était obligé de le faire. Parce que le pays colonisateur était déjà parti. Parce qu'il n'a pas digéré le non. Et après, le régime militaire est venu. Mais là-bas aussi, moi j'accuse les intellectuels, parce que les intellectuels étaient divisés. Il y a d'autres qui voulaient, oui, les militaires là, vraiment, l'autre là, c'était du parti unique, donc il faut que les militaires restent. Il y a d'autres qui disent non, ils ne connaissent pas la gouvernance, ils n'ont pas étudié, il faut qu'ils partent. Et c'était la plus longue transition en Afrique. Pendant 9 ans, le feu général Lansana Conté était au pouvoir. Et c'est qu'en 1993 que la Guinée a connu le multipartisme et la première élection présidentielle. En résumé, c'est pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, le monde est en mutation géopolitique. Et tout le regard est tourné vers l'Afrique. Je vous dis, j'ai suivi une émission avant-hier, j'ai la vidéo encore, où un ancien général des États-Unis a demandé que les Occidentaux doivent revenir en Afrique encore pour les coloniser. Parce qu'ils n'ont plus de matières premières et parce que l'Afrique est riche. Comme disait un penseur américain, que Dieu a réservé le continent africain pour l'humanité, tellement que nos sous-sols sont riches. Voulons-nous accepter encore qu'on nous colonise? Moi je dis non. Mais pour cela, nous, les peuples, nous avons aussi notre responsabilité. Pourquoi nous avons notre responsabilité? Il y a quelque chose en Afrique, il faut qu'on cesse. Il faut que ça s'arrête. C'est dire oui, Paul n'a pas été à l'école, mais aujourd'hui, il est fort, il a l'argent et il est candidat. Qu'il a un bon projet, qu'il n'en a pas, je vais voter pour lui parce que nous sommes de même ethnie, nous sommes de même religion ou nous sommes de même région. Tant que l'Afrique ne cesse pas aussi, on ne pourra pas avoir le développement. Je pense bien qu'on doit s'approprier d'abord du projet de société des candidats, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur. Qu'on dit oui, ça, je crois que c'est bon pour nous. Et les institutions. C'est tout le problème de l'Afrique. Nos institutions. J'ai dit à quelqu'un un jour dans un débat, la session de Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais qu'il a besoin que des institutions fortes. Moi je dis non. L'Afrique a besoin des hommes forts à la tête de ces institutions fortes. Le Sénégal a donné l'exemple cette année. Je me souviens, c'était en décembre passé, pendant la Coupe d'Afrique, j'ai rencontré l'ancien Premier ministre guinéen, Sidya Touré. Dans nos échanges, j'ai dit, mais, Monsieur le Président, appelle ton jeune frère de dire que cessez, pour ne pas que les militaires prennent le pouvoir au Sénégal. Il dit, non, ça c'est pas le Sénégal. Je connais très bien. Quelle que soit la situation, les institutions vont régler ce problème. Et les militaires ne vont pas prendre le pouvoir. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? Parce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, tout le monde a pris ses responsabilités pour dire à Macky, arrête. Stop. Voilà les lignes rouges. Il n'a pas bougé. Il faut que nos intellectuels, qui sont démissionnés aussi de la politique. Au fond, il disait que quand tu ne fais pas la politique va te le faire. C'est au Sénégal où j'ai vu des intellectuels, des professeurs d'université venir demander des temps d'antenne pour défendre le droit dans leur pays. Il n'y a pas de bord politique. Et c'est ça aussi que nos intellectuels doivent faire partout en Afrique. Dire la vérité, parce qu'un chef d'État, ce n'est pas un Dieu. Il faut qu'on ose dire la vérité. Il faut que les institutions sociales, parce que l'Afrique, quelque part, nous avons aussi délaissé complètement nos mœurs, nos coutumes et nos coutumes. Le Sénégal aujourd'hui, les Mourides,
les institutions religieuses qui sont là-bas, tu ne les verras jamais au palais. C'est le président qui court pour venir les voir dans leur case, dans leur maison, parce que je respecte. Et quand il dit à un secrétaire, arrête, tu arrêtes. L'Afrique a besoin aussi de ces institutions morales, pas seulement des institutions comme le papier. Mais il faudrait que, quelque part, nos sages se disent, non, tu n'es pas un Dieu ou demi-Dieu sur terre. Quand le peuple dit qu'il ne veut pas de toi, il faut partir. En un mot, moi je dirais que la gouvernance en Afrique, pour finir, notre salut, c'est dans la démocratie, le respect et les règles démocratiques, mais aussi l'alternance. Il faut que dans nos constitutions, si c'est 2 mandats, si c'est un mandat ou septennat ou 3 mandats, qu'on essaye de régler. Quand tu prends le livre de Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, Une idée pour l'Afrique, il disait que tant que l'Afrique n'a pas réglé par consensus comment venir au pouvoir et comment partir, on aura toujours des problèmes. Et voilà encore le retour des coups d'État dans nos pays africains. Je suis un exemple parce que notre pays est en transition. Parce que celui qui était là, qui s'est battu pendant 40 ans, qui a fait 40 ans de vie dans un pays démocratique comme la France, et qui a eu le pouvoir, qui s'est juré 2 fois sur la même constitution, et qui a prétendu à faire un 3e mandat. C'est pour cela que j'ai dit dès le départ que l'Afrique a un problème de leadership, parce que nos leaders ne se battent pas pour le peuple, ne se battent pas pour nous donner de la prospérité, mais ils se battent pour eux-mêmes, pour leur famille. Aujourd'hui, les nominations partout dans l'administration, si ce n'est pas le cousin, c'est le neveu, c'est la tante, qu'il connaît ou pas. Notre pays a un exemple. Les gens sont partis en France, ils avaient des voitures, ils fabriquent des CV là-bas pour dire que non, j'étais en France. Ils viennent maintenant des costumes comme ça, puis ils descendent, oui, avec la gorge, oui, monsieur, j'ai travaillé. Alors, arrêtez ça. Non, on n'a pas besoin, l'Afrique n'a plus besoin de ça. On a besoin des patriotes. Il faut qu'on dénonce. Mais si on ne fait pas attention, regardez, il y a combien de pays qui entourent le Togo aujourd'hui qui est en transition. Mais, alors que de 58 jusqu'à nos jours, les militaires ont plus gouverné que les civils. Il y a des pays, ils n'ont connu que des chefs d'État militaires. On va rester dans ça? Non! Il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Et pour cela, il faut qu'on ait des sociétés civiles fortes. Mais chez moi, en Guinée, il n'y a pas de société civile. Celui qui parle, on l'appelle la nuit. Mais petit, tu fais quoi? Tu as construit? Non, ok. Va, il y a une villa là-bas, tu prends ça. Ta famille est où? Il est là? Ok, je les donne les visas, ils n'ont qu'à aller en France. Mais il va défendre quoi maintenant? Il va défendre quoi? Et c'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative, il y a de cela 2 ans, pour dire, écoutez, même nos institutions telles que la CEDEAO, l'Union africaine aujourd'hui, mais c'est des bonnes institutions, mais ils ont des meilleurs textes qu'ils ont élaborés. Mais qu'est-ce qui fait défaut? Parce qu'on n'applique pas. C'est que nous-mêmes on a écrit, quelque part on dit non. Diouf a fait 20 ans au pouvoir. Mais quand il a quitté, il a dit qu'il regrette d'avoir conservé le pouvoir pendant 20 ans. Parce que la meilleure vie, c'est quand tu es à la retraite. Et pour cela, si tu travailles bien. Et la vie, comme disait Sarkozy, la partie la plus difficile, c'est la fin. Il faut penser à ta progéniture, parce qu'il y a des gens en Afrique aujourd'hui qui étaient aux affaires, mais jusqu'à la fin du monde, leur progéniture ne sera jamais chef, parce qu'ils ont mal géré. Il faut éviter ça. Et je voudrais terminer
pour vous dire encore une fois que nous sommes très heureux d'être chez nous. Moi, je ne dirais pas au Togo ou à mais je suis chez moi. Parce que nous sommes dans une partie de l'Afrique et que c'est l'Afrique-là nous voulons avoir unie demain. Je suis chez moi. C'est pour cela hier, je suis sorti avec mon grand frère pour se promener partout. Parce que je me sens en sécurité. Nous vous remercions pour l'hospitalité. Nous vous remercions pour les plats délicieux et surtout il y a le maïs que j'ai mangé cet après-midi à 7h. Madame la trésorière, je crois que je vais commander des fois, je vais m'envoyer à l'aéroport pour m'envoyer. En tout cas, merci et nous voudrons remercier aussi les autorités qui ont facilité vraiment l'assise de Lomé et croyez-nous, peut-être devant vous aujourd'hui, vous n'avez que des jeunes qui ne dépassent pas peut-être 50 ans. 50 ans, c'est pas jeune. Oui, je suis d'accord. Oui, parce que vous êtes dans les cinquantaines. Donc, l'initiative de la mise en place de ce réseau, c'est pour dire à nos aînés, à nos dirigeants, que le développement est possible en Afrique et qu'on peut partir de zéro pour être héros demain. Nous avons les moyens de notre politique parce que le premier moyen d'abord, c'est la volonté, c'est la passion, c'est l'amour. Et nous avons l'amour de notre continent. Nous savons que oui, nous pouvons et nous allons y arriver grâce à votre bénédiction. Et nous vous demandons de nous bénir nous toujours parce que cette Afrique, dans 30 ans, les Occidentaux vont courir pour venir chercher du travail ici. Inch'Allah, je vous remercie.